Pays. Mojazz, la nouvelle émission 100% jazz de Gilles Vernet. Toute l'actualité des concerts, des artistes, des festivals. Tous les styles, swing, bebop, jazz caraïbe, nouveautés et standards. Mojazz, le rendez-vous des passionnés du jazz avec Gilles Vernet sur Radio Pays. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mojazz. Comment ça va ce soir? Mojazz, c'est tous les mardis soirs entre 18h15 et 20h. La thématique de notre première partie pour ce Mojazz, les nouveautés jazz 2024. Il y aura, on va dire 2-3 titres de 2023 et 2022. Mais pour la plupart, ce sont des albums qui viennent tout juste de sortir. C'est tout frais dans les bacs. C'est tout frais également pour vous à la radio, sur Radio Pays. Et on commence pour cette nouveauté avec un saxophoniste qu'on aime vraiment, saxophoniste italien, qui était venu lors du Mojazz Festival 2018. On attendait vraiment de le faire venir parce que c'est un véritable coup de cœur, disons les choses. Franchement, je veux parler de Stefano Di Battista avec la Dolce Vita. Le saxophoniste alto honore l'âge d'or et l'art de vivre de l'Italie en visitant les grands thèmes de La vie est belle. Il est temps de dire au revoir, la Dolce Vita, Caruso, Via con me ou encore Volare. Au début des années 70, Stefano Di Battista quittait sa Rome natale pour s'installer à Paris, où il a fait un chemin remarquable, amoureux de la mélodie. En 2021, avec Morizione Stories, il rendait hommage aux musiques de films du maestro en compagnie de Fred Nardin, André Ceccarelli et Daniel Sorrentino. Il revient avec un nouvel album qui explore un pan du répertoire italien depuis la Dolce Vita, revisitant des airs de Nino Rota, Renato Corrosone, Paolo Conte, Andrea Bocelli, Lucio Dalla. Ancré dans la mémoire collective, travailler sur ces titres, la projeter dans un monde merveilleux, explique-t-il. Il lui donne l'espace nécessaire pour improviser, inventer et créer un lien entre ses racines et sa culture italienne. Pour ce faire, il ajoute à son quartet le trompettiste italien Matteo Cutello. Mesdames, messieurs, on ouvre ce Mojazz ce soir avec le maestro Stefano Di Battista. Voici la Dolce Vita.
C'est un bonheur de démarrer le Mo Jazz comme ça, avec un coup de cœur. Vraiment, j'adore ce saxophoniste. Un saxophoniste qu'on a fait venir en Guyane, au Zéphyr, pour le festival Mo Jazz 2018. Stefano Di Battista qui revisite toute la culture italienne. Andiamo, j'ai presque envie de dire, avec ce titre, La Dolce Vita. Mo Jazz avec Gilles Vernet sur Radio Pays. Et Mo Jazz continue avec Emmett Cohen, le fameux Shaway with the Fringe on the Top. C'est extrait du tout nouvel album d'Emmett Cohen. 2 ans après Uptown in Orbit, le pianiste-compositeur new-yorkais revient avec une nouvelle fresque jazz, aussi intemporelle qu'audacieuse, dédiée à la figure de la scène jazz d'Harlem, Fumi Ononei. Pour le pianiste et compositeur d'Harlem, le jazz est une question de transmission, celle de l'héritage du jazz, de ses aînés, qu'il partage avec tant de talent dans un discours musical contemporain, celle aussi de la communauté qu'il a entretenue pendant la pandémie avec ses fameuses performances en ligne Live from Emmett's Place. Passé maître dans l'art de réinventer cette longue tradition avec sa technique fluide, sa palette tonale innovante, son art mélodique aux improvisations et au swing irrésistible. Emmett Cohen poursuit son récit audacieux avec l'album Vibe Provider, un titre inspiré par le surnom de son ami Michael Fumi Onanei, figure de la scène jazz new-yorkaise disparue en décembre dernier, auquel il rend largement hommage sur son 3e album. Voici Emmett Cohen dans Mo Jazz.
Notre pianiste de Harlem à l'instant, Emmett Cohen. Superbe album, c'est son dernier album, 3e en date. This song goes out to my late mother, Celeste Wolf. Rest in heaven. This is for you, ma. Vous êtes dans Mo Jazz, c'est tous les mardis à 18h15 jusqu'à 20h. Autre nouveauté, la figure de la nouvelle scène jazz anglo-saxonne, le pianiste chanteur aux origines caribéennes témoigne de sa foi en un monde nouveau. Je veux parler d'Ashley Henry. Après 2 EP, notamment sa reprise de The World Is Yours, du rappeur Nas, le pianiste, chanteur, compositeur, producteur et chef d'orchestre sortait en 2019 l'album Beautiful Vinyl Hunter avec ses collaborateurs comme Makaya M. Craven, Kion Harold, Ben Mark, Luke Flowers ou encore Theo Cooker, repéré par Christine and the Queen. Il part en tournée mondiale avec elle et assure la première partie de celle du rappeur Lloyd Carner. En 2024, Ashley Henry sort Who We Are. Ce nouvel album est un voyage dans les textures du son pour mieux faire ressortir ses émotions, en compagnie du flûtiste James Massia, du bassiste Alec Ewez et du batteur Miel Manzana. Who We Are parle de dévotion, d'unité et de rêve collectif. Mo Jazz, l'émission 100% jazz sur Radio Pays. Nouveauté jazz en 2024 avec Ashley Henry, Who We Are, la nouvelle scène anglo-saxonne et son titre franchement magnifique pour ce Mo Jazz.
ce soir. Et on continue avec un pianiste qu'on adore, qui sera le 2 novembre à l'Ancre et son Phoenix Tour en compagnie de son batteur Thilo Bertolo et Chris Jennings à la contrebasse. Je vais parler de Grégory Priva, le pianiste et chanteur célèbre de la vie, avec son nouvel album qui symbolise la transcendance. Enfant, Grégory Priva baignait dans l'univers de son père, membre du groupe marquant de la scène antillaise Malavoie, puis il a commencé à explorer les liens entre le jazz et la musique caribéenne. Après moult expériences collectives, il crée son propre label, Boudam Jazz, en 2019. S'ensuit l'album Soleil avec son nouveau trio, Chris Jennings à la contrebasse et Thilo Bertolo à la batterie. En 2022, il se lance dans l'aventure du solo avec l'album Yann. Il était venu d'ailleurs en Guyane pour cet album, c'était à l'Ancre déjà, sur lequel il mêle piano et voix, suivi d'un disque nuit et jour, totalement improvisé. Il revient avec Phoenix, une métaphore sur l'oiseau chimérique à la beauté merveilleuse qui renaît sans cesse de ses cendres. Il sera à l'Ancre le 2 novembre. Ça sera un autre événement jazz à suivre. Ça sera notre invité d'ailleurs prochainement dans Mo Jazz. Voici le nouvel album de Grégory Priva. Mo Jazz, la seule émission 100% jazz en Guyane.
à ce que j'aime ce pianiste, Grégory Privat. On aura l'occasion de le recevoir ici même sur Radio Pays pour parler de son nouvel album Phoenix. Ça va vous donner envie d'aller le 2 novembre à l'Ancre. Ça sera encore un événement fort quand on parle de jazz ici même en Guyane. Grégory Privat, c'était Héliopolis, extrait de son tout nouvel album. Parlons de Simon Denisard. Sa carrière commence au Québec avec le prix du public lors du festival jazz de Rimouski en 2014. Fort de cette récompense, il produit 3 albums. Between Two Worlds en 2015, Beautiful People en 2016 et Dark Side en 2017. Encensé par la critique, il se produit à travers le monde, la France, au Canada, République tchèque, Cuba, etc. Plein d'autres pays et ne laisse personne indifférent. Il joue une musique sensible et énergisante, parsemée de mélodies subtiles et accessibles. Alors oui, de couleurs il en est question tout au long d'un album où l'on a plaisir à retrouver les notes lumineuses et optimistes de notre Montréalais. Ainsi, autour des envolées espiègles du piano, les percussions satinées et chamarrées se mêlent à l'allant de la batterie pour offrir un spectacle gorgé de sérénité, là où les cordes apportent une touche dramatique. En 2023, il débute une nouvelle collaboration avec le prestigieux label canadien Just In Time Records, qui produit son 5e album à venir, Peace of Minds.
Mojazz, la nouvelle émission 100% jazz de Gilles Vernet. Toute l'actualité des concerts, des artistes, des festivals. Tous les styles, swing, bebop, jazz caraïbe, nouveautés et standards. Mojazz, le rendez-vous des passionnés du jazz avec Gilles Vernet sur Radio Pays. Et Mojazz continue avec une chanteuse qui m'avait époustouflé vraiment. La voir en live, c'est quelque chose. Je veux parler de Yeonsan Na. Et puis, non, Yeonsan Na qui fait un sacré retour. La chanteuse jazz sud-coréenne rend hommage aux grandes artistes féminines sur son nouvel album Elle. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Mojazz, on fait la part belle aux nouveautés 2024 avec quelques albums 2023 et 2022, mais 90% des albums, en tout cas de la première partie, eh bien ça sera les nouveautés 2024. Yeonsan Na qui sort l'album Elle dévoile une version lyrique magnifique du tube de la diva des années 80. Je veux parler de Grace Jones. Mais c'est pas ce titre-là qu'on va écouter. Vous verrez vraiment, ça sera une belle surprise. Après s'être lancé en 2022 dans la composition et l'écriture sur son album introspectif Walking World, la plus parisienne des chanteuses coréennes, est de retour à cet art subtil de la reprise qui a fait son succès depuis 2 décennies. Yeonsan Na, qui a déjà transformé audacieusement les grandes œuvres de Tom Waits, Jimi Hendrix, Marvin Gaye ou Metallica, a décidé de célébrer les artistes féminines sur son 12e album, l'album Elle. Elle a réalisé que la plupart des chansons qu'elle a enregistrées au fil des ans provenaient des chanteurs masculins. Cette fois, elle voulait honorer les chanteuses qu'elle admire depuis longtemps, les chansons et les voix qui la touchent. En compagnie du pianiste et claviériste américain John Coward et du producteur Tomek Miernorski, la vocaliste fait voyager son jazz avec virtuosité sur des terres aussi lyriques que toujours changeantes, en métamorphosant le répertoire de Nina Simone, de Björk, de Sarah Vaughan, de Grace Jones, de Grace Lake ou des Fugees. Mais la version que je vais vous faire entendre, vraiment, je l'écoute en boucle depuis des semaines, des jours, des mois. J'adore cet album. J'adore Yeonsan Na et j'adore ce titre, La Foule, d'Edith Piaf. C'est signé Yeonsan Na, extrait de son tout nouvel album Elle. Cet album est magique. La Foule, c'est dans Mojazz. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je restais là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous nous formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un à l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos 2 mains restent soudées et parfois soulevés, nos 2 corps enlacés s'envolent et retombent tous 2 épanouis, enivrés et heureux. Par son sourire me transperce et rougeaillit
tout au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débats, mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure, étreigné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Je suis emporté au loin et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. Quel plaisir, quel plaisir, quelle version. La foule, Yonsonna, l'album Elle, le tout nouvel album de notre pianiste et chanteuse. Mo Jazz avec Gilles Vernet sur Radio Pays. Attention, le pianiste qui arrive, il est venu avec son trio au dernier Cayenne Jazz Festival. Il y en a eu des musiciens talentueux qui sont venus ici même en Guyane. Le dernier Cayenne Jazz Festival qui a vu ce trio, c'était au Jardin Botanique. Je parlais du pianiste Baptiste Trottignon et vous allez voir la version qu'on va écouter. Elle va vous dire des choses pour ceux qui aiment le foot notamment. Après 2 années consacrées essentiellement à l'écriture orchestrale, Move Concerto pour trompette pour Romain Leleu, puis Anima, sa première symphonie, et quelques rencontres étonnantes, dont un duo avec Arthur Teboul. Il signe en 2023 son retour sur le label Naïve avec Brexit Music, trio 100% groove sur un répertoire pop anglaise des Beatles à Radiohead, mais pas seulement, vous allez comprendre justement. Nouvel album sorti en septembre 2023, l'album s'appelle Brexit Music, que des titres bien sûr de la pop anglaise avec Greg Hutchinson et Matt Penham. D'ailleurs ce sont ces 3 musiciens qui sont venus au Jardin Botanique pour le Cayenne Jazz Festival. Je veux parler de l'album de Baptiste Trottignon. Voici... J'ai pas envie de vous dire le titre, vous allez reconnaître l'air. J'ai envie de vous laisser reconnaître l'air de cette belle composition, on va dire, et de cette belle interprétation signée Baptiste Trottignon Trio. Ah, je vous donne pas le titre, vous allez reconnaître.
L'album Brexit Music sur Radio Pays. À l'instant, vous avez reconnu We Are the Champion. Bien sûr que vous l'avez reconnu. Eh oui, il était en Guyane au dernier Cayenne Jazz Festival avec ce superbe trio. Allez, on parlait d'un événement tout à l'heure, l'événement du 2 novembre, mais juste avant, autre événement jazz, Paco Seri, Louis Weinberg, Alain Desbiosat, Michel Alibo, Jean-Pierre Como, Stéphane Edouard, l'album Uni 60. Je vais parler du groupe Sixon. Le groupe Sixon, c'est la semaine prochaine, ça y est, on y est presque. C'est jeudi prochain, ça se passe au Zéphyr. Et si vous voulez y aller, vous allez sur sabouge.fr pour prendre vos passes. Sinon, vous allez chez Phénicia Cayenne et c'est la même chose, vous récupérez vos passes et ça sera la fête du jazz. Ça sera l'occasion des 25 ans de Mo Jazz et des 40 ans du groupe Sixon. Mo Jazz, l'émission 100% jazz sur Radio Pays. Voilà un des titres que j'adore. Franchement, j'aime tout le nouvel album, mais j'ai quelques coups de cœur quand même. Celui-là en fait partie. Il faut avoir la foi, n'est-ce pas? Voici Faith. C'est signé Sixon, nouvel album. Sixon, la semaine prochaine en Guyane.
Oh oui, vous avez compris pourquoi j'aime ce titre. Signé Sixon, l'album sorti en 2022, le titre Fades sur l'album Unique City. Depuis 18h15, c'est 18h15, hein, Mo Jazz tous les mardis soirs, juste après le journal. Voilà, un peu de pub et puis ensuite on démarre et on est ensemble jusqu'à 20h. Cette première partie consacrée aux nouveautés jazz 2024, on a commencé avec Stefano Di Battista et la Dolce Vita. Il revisite la musique italienne, la musique de sa terre natale. Et on a suivi avec le nouvel album d'Emmet Cohen, ce pianiste de Harlem. Ashley Henry avec Who We Are, Grégory Privat le 2 novembre en Guyane à l'Ancre. Il est génial son album Phoenix et il fait justement son fameux Phoenix Tour. Simon Denisard, installé à Montréal. Yonsonna, coup de cœur avec notamment le titre La Foule. Baptiste Trottignon, vous avez remarqué l'air de We Are the Champion en version trio jazz. Sixon Fates, le dernier album, ils ont sorti un best-of lorsqu'ils vont venir pour le prochain Mo Jazz, jeudi 24 octobre, jeudi prochain, jeudi de la semaine prochaine, pardon. Lorsqu'ils vont venir, ils viendront avec un best-of. Vous aurez tous les albums, du premier au dernier, ça fait 13 albums. Donc il y en a énormément, ça sera un super best-of. Et puis, pour cette première partie de nouveautés jazz, et puis après on ira explorer d'autres styles de jazz, de soul également. Voici Finn Race avec le titre Lagoon, le claviériste australien imbibé de musique de Alice Coltrane, Herbie Hancock ou Arthur Verosey. L'album jazz, coup de cœur un petit peu également, très ouvert comme jazz. Finn Race, on part en Australie, c'est une nouveauté également. C'est la première partie de Mo Jazz.